Alors, bonjour tout le monde. Dans cette petite capsule, nous allons voir comment calculer la norme d'un vecteur connaissant ses composantes orthogonales. Et par la suite, nous allons nous attaquer à une série de petits exercices récapitulatifs qui vont porter sur l'ensemble des notions que nous avons couvertes depuis le début de notre chapitre. Alors, bon, ça va aller très vite pour le calcul de la norme d'un vecteur. Donc, on se rappelle que la norme, c'est un nombre réel, positif ou nul, dans le cas du vecteur nul, qui caractérise la grandeur de ce vecteur. Alors, soit le vecteur AB que j'ai dessiné dans le premier cadran du plan cartésien qui est ici. Alors, l'origine, c'est le point A, dont les coordonnées sont XA, YA, et le point B qui est l'extrémité ici. Alors, les composantes orthogonales de ce vecteur sont XB moins XA pour la composante horizontale et YB moins YA pour la composante verticale. Et évidemment, on voit ici très clairement qu'il s'agit d'un triangle rectangle dont la norme correspondrait à l'hypoténuse de ce triangle-là. Alors, comment on calcule l'hypoténuse? Bien entendu, c'est à l'aide de la relation de Pythagore. Alors, la norme sera la racine carrée, évidemment la racine positive, on ne considérera pas la racine négative, donc racine positive de la somme des carrés des composantes. Alors, XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. Donc, c'est rien d'autre que la relation de Pythagore pour obtenir la mesure de l'hypoténuse dans un triangle rectangle connaissant les mesures des cathètes. Là, ici, ça a l'air d'être un petit peu arrangé avec le gars des vues, c'est-à-dire que XB est supérieur à XA, YB est supérieur à YA, donc tout ça a l'air d'être bien configuré, mais fondamentalement, ça marcherait peu importe l'orientation du vecteur, parce que dans le fond, quand on porte au carré les mesures des cathètes, si XB moins XA, par exemple, donne une valeur négative, une fois qu'on l'élève au carré, on n'a pas de souci. Même chose pour YB moins YA. Donc, peu importe dans quel sens tout ça pointe, le fait qu'on porte les cathètes au carré, finalement, ça annule les signes et les ennuis en lien avec la définition. Alors, voilà, donc c'est tout. C'est la relation de Pythagore avec les mesures des composantes. Alors ici, petit exercice, donne la norme et l'orientation du vecteur V suivant, sachant qu'il représente une force exercée en Newton. Alors là, on ne connaît que l'origine et l'extrémité de mon vecteur, donc on va aller détailler ses composantes. Alors ici, je pars de l'origine du vecteur, je m'en vais selon d'abord un déplacement horizontal de 2 unités vers la gauche, donc moins 2, suivi d'un déplacement vertical de 4 unités vers le bas. Et à ce moment-là, la norme de mon vecteur, la norme du vecteur V, sera égale à la racine carrée de la somme des carrés des composantes. Alors, moins 2 au carré plus moins 4 au carré. Alors, la norme de mon vecteur V sera la racine carrée de 4 plus 16. Donc, la norme du vecteur V sera de la racine de 20 unités. Bon, dans les vecteurs, étant donné que c'est un outil qui est très concret et qui est très au service de la science, et donc à ce moment-là, on veut des applications pratiques, on a plutôt tendance à arrondir les valeurs plutôt que les garder en valeur exacte, comme on a l'habitude de le faire en algèbre, dans les fonctions, etc., où on a le souci de garder les valeurs exactes. Alors, oui, dans les vecteurs, c'est une question... Va attendre là, toi. C'est une question d'habitude, et donc, je vais aller prendre ma calculatrice qui est ici et je vais aller évaluer la racine carrée de 20. Alors, ici, racine de 20, et ça me donne 4,47. Et habituellement, quand on est dans les vecteurs, en tout cas, moi, j'ai l'habitude d'arrondir au centième lorsque ce n'est pas demandé ou lorsque ce n'est pas précisé. Alors, ici, qu'est-ce qu'on avait dit? 4,27, c'est ça? 4,47.
Alors, à peu près 4,47. Et tantôt, j'ai écrit unité, mais c'est pas approprié, c'est Newton, parce que le texte disait que c'était une force exercée en Newton. Donc, 4,47 Newton. Et on demandait l'orientation du vecteur V. Alors, l'orientation du vecteur V, on avait détaillé dans une capsule précédente, donc je vais y revenir, c'est à la page 4, que dans le fond, quand notre vecteur était orienté vers le troisième cadran, on faisait tangente moins 1 du rapport des composantes avec leur signe, donc accompagné de leur signe, et on ajoutait 180 degrés. Donc, pour vous le rappeler, on avait ici, dans le troisième cadran, on faisait tangente moins 1 du rapport des composantes signées et on ajoutait 180. Alors, nous sommes quelque part ici. Voilà. Donc, tangente moins 1 de moins 4 sur moins 2 et j'ajoute 180 degrés. C'est comme ça que ça fonctionne dans le cadran 3. Alors, je vais aller prendre ma calculatrice et ici, tangente moins 1 de moins 4 sur moins 2 et je sors de ma parenthèse, j'ajoute 180. Et ça me donne 243,43 degrés à peu près. Donc, l'orientation du vecteur V est à peu près de 243,43 degrés. Donc voilà. Quand on connaît les composantes, c'est très facile d'aller chercher les autres informations relatives au vecteur, c'est-à-dire la norme et l'orientation. Bon, à la page d'après, il y a d'autres exercices aussi qui sont intéressants. Alors, premier, des vecteurs équipolants, évidemment, ils ont les mêmes composantes. Et on me demande en bas ici, juste en dessous du petit dessin, de déterminer les composantes du point, les coordonnées du point D. Alors, si je sais que AB est équivalent à CD, alors je vais aller m'intéresser aux composantes du vecteur AB. Donc, à l'horizontale, un déplacement de 5 unités vers la droite, et à la verticale, un déplacement de 3 unités. Ce sera évidemment les mêmes composantes pour CD puisque ces vecteurs sont équivalents. Alors, plus 5, plus 3. Donc, à partir du point 4, 1, je me déplace de 5 vers la droite. Ça m'amène à une abscisse de 9. Donc, le point D, son abscisse, c'est 9. Et son ordonnée, je suis à l'ordonnée 1 au point C. Je me déplace de 3 vers la gauche. Donc, j'arrive à l'ordonnée 4. Le point D a comme coordonnée 9, 4. Soit le vecteur V moins 4, 3 et le vecteur U, dont les composantes sont CD. Alors, si V et U sont égaux, alors ça veut dire que les composantes orthogonales sont les mêmes. Alors, C vaut moins 4 et D vaut 3. La norme de U, alors la norme de U, on va le calculer bien simplement. C'est la même que la norme de V. Alors, la norme de U est égale à la norme de V. Et cette valeur-là, on va aller la calculer. Alors, ça va être moins 4 au carré plus 3 au carré. Et ça, bien entendu, quand on connaît bien nos triplets pythagoriciens, on sait que ça donne 5. Alors, ça donne ici 5 unités. Évidemment, c'est le triangle rectangle 3, 4, 5. Soit le vecteur R, dont les composantes sont A plus B, A moins B, et le vecteur S, 5, 3. Décrire le vecteur T, dont les composantes sont 2A, moins B, si R et S sont équivalents. Alors, oui, même si les composantes sont algébriques, on est quand même capable de travailler. Je vous dis que R et S sont équivalents ici. Hein, c'est ce que ça dit ici. C'est probablement c'est le dernier élément du problème, mais c'est probablement le premier élément avec lequel on doit travailler. Alors, si R et S sont équivalents, ça veut dire qu'ils ont les mêmes composantes.
Donc, je peux poser l'égalité des composantes horizontales ici et l'égalité des composantes verticales. Donc, autrement dit, je vais aller chercher les valeurs de A et B par système d'équation. Alors, la composante du vecteur R qui est A plus B, ça vaut 5, puisque R et S sont équivalents. Et la composante verticale, A moins B, du vecteur R vaut 3. Bon, ben ici, je pense que c'est très simple par réduction, d'aller trouver les valeurs de A et B. Hein. Je pense que, clairement, quand on voit... moi, je pense à 4 moins 1 et 4 plus 1, là, mais calculons-le par réduction. Donc, A moins A, ça se simplifie. B moins B, ça fait 2B, qui va être égal à 5 moins 3, 2. Donc, B vaut 1. Et si je substitue B dans une de mes premières équations initiales, donc A plus 1 égale 5, ça veut dire que A vaut 4. Donc, pourquoi on cherchait les valeurs de A et B? C'était pour décrire T, dont les composantes sont 2A moins B, donc le vecteur T, composante horizontale 2 fois A, donc 2 fois 4, virgule moins B, donc moins 1. Et mon vecteur T, finalement, ses composantes seront 8 moins 1. Bon, je signale tout de suite que je ne ferai pas l'exercice 6 qui est du côté droit de la page parce que fondamentalement, il ressemble beaucoup à l'exercice 3. Donc, moi, je vous inviterai à l'essayer de façon purement autonome. Essayez-le par vous-même et puis allez sur le site web du cours, consultez le solutionnaire pour voir si la réponse à laquelle vous arrivez à la fin est la bonne. Mais moi, étant donné qu'on a fait le 3 et qu'il est très semblable, je vais mettre le 6 de côté pour cette capsule. L'exercice 4, des vecteurs opposés. Bien, des vecteurs opposés, on en a déjà glissé un petit mot dans une capsule précédente. Je pense que naturellement, on voit que si des vecteurs sont opposés, ça veut dire que les composantes doivent être de signes contraires. Alors, ont des composantes de signes contraires ou opposés. Donc ici, dans le petit dessin, j'ai le vecteur CD qui est opposé au vecteur AB. Donc, rappelons-nous ce que c'est que des vecteurs opposés. Ce sont des vecteurs qui ont la même norme, qui ont la même direction, donc autrement dit, qui sont représentés par des flèches parallèles, mais dont le sens est le sens opposé l'une de l'autre. Alors, pour aller connaître les coordonnées du point D, je vais aller chercher, moi, les composantes orthogonales du vecteur AB. Alors, 6 vers la droite et 4 vers le haut. Donc, mon vecteur CD, lui, aura les mêmes composantes à l'exception des signes. Donc, 6 vers la gauche, 4 vers le bas. Alors, les coordonnées du point D, ben, à partir de l'abscisse 2, je me déplace de 6 vers la gauche, donc j'arrive à moins 4. Et 4 moins 4, ça fait 0. Alors, le vecteur numéro 5, soit le vecteur P dont les composantes sont moins 5, 12, calcule la norme de P. Bon, ben, la norme de P, ce ne sera pas bien difficile. C'est la racine carrée de la somme des carrés des composantes orthogonales. Donc, la racine carrée moins 5 au carré plus 12 au carré. Encore une fois, quand on connaît nos triplets pythagoriciens, on sait que ça va donner 13. Alors, effectivement, la norme du vecteur P sera égale à la racine carrée de 25 plus 144. Je ne détaillerai pas tout ça là, avec trop d'étapes inutiles. Je sais que ça donne 13. Donc, la norme du vecteur P, elle est de 13. Et ce sont des unités. On ne sait pas s'il s'agit
de Newton ou d'autres choses. Décrire le vecteur opposé de P, en fait, on devrait plutôt dire AP, et calculer sa norme, bien, la norme, ça va être la même, parce que les vecteurs opposés, nécessairement, ont la même norme. Alors, quand on décrit le vecteur, quand on parle du vecteur opposé à P, donc, c'est le vecteur moins P. Ça, c'est le vecteur opposé à P, donc ça va être moins P. Et à quoi ça correspond? Bien, ça va être le vecteur qui a exactement les mêmes composantes que P, mais de signe contraire. Donc ici, ça va être 5 moins 12. Alors ça, c'est le vecteur opposé à P. Ses composantes sont les mêmes, mais de signe contraire. Et sa norme, la norme de moins P sera la même que la norme de P. Et tout ça, ce sera égal à 13 unités, parce que les vecteurs opposés ont la même norme. Alors voilà, donc on voit que ça fait quand même une bonne variété d'exercices pour le peu de matière qu'on a vu jusqu'à présent. Je pense que ça fait bien le tour. Prochaine capsule, ça va être au sujet de calculer les composantes connaissant la norme et l'orientation, et là, on va aller beaucoup plus loin. Merci!